Mehdi bonjour. Merci d'accorder quelques minutes à MNOP TV pour cette interview. Donc Mehdi c'est vous trois. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors moi c'est Gilles Chabonnat, je joue de la vielle à roue. Et moi c'est Tia, je joue de la guitare et je chante. Et moi c'est Marco, je joue des percussions. Je fais des chœurs. Donc vous êtes de retour sur la route, cette fois pour présenter votre nouvel album, voilà, Homecoming. Donc différent du précédent qui lui était enregistré avec d'autres artistes, mais différent surtout sur le lieu d'enregistrement. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce lieu d'enregistrement? Il y a un océan entre les deux lieux d'enregistrement. Donc c'est-à-dire que le précédent, on l'avait enregistré dans une région du nord de l'État du Mississippi. Et là, c'est Homecoming, c'est le retour chez nous, donc en Auvergne, plutôt du côté du Césalier, donc département du Puy-de-Dôme, dans les volcans. Voilà. Mais, au revoir. Mais il a été enregistré surtout dans un lieu spécial. Alors à chaque fois, ce qu'on a fait sur le précédent dans le Mississippi, on l'a reproduit aussi en Auvergne, c'est-à-dire qu'on choisit de ne pas enregistrer dans des studios d'enregistrement, mais dans des lieux qui sont reliés à l'histoire des territoires où on enregistre avec des légendes, des choses aussi reliées aux chansons qu'on a écrites. Donc on a une espèce de studio itinérant. On change de lieu d'enregistrement à chaque titre quasiment. Donc c'est sport, mais c'est super chouette parce qu'on est très imprégné aussi des lieux où on se trouve. C'est des lieux qui sont souvent chargés d'histoire. Ils ont un impact sur nous quand on enregistre. En fait, le but du projet, c'est ça, c'était de mettre en valeur aussi le patrimoine qu'on a en Auvergne, que nous on appelle les blues ruraux, quoi. Le blues, c'est pas uniquement le blues tel qu'on le connaît dans le Mississippi, même si c'est quelque chose de très très important, mais toutes les musiques paysannes en fait, qui existent dans le monde peuvent être reliées au blues. Et chez nous, on a beaucoup de gens qui travaillent sur ces musiques paysannes depuis très longtemps, les musiques populaires des campagnes. Et ce qu'on a essayé aussi de montrer, c'est que chez nous, il y avait des traditions musicales que des jeunes maintenant ravivent à nouveau et que des gens comme Gilles aussi, des musiques sur lesquelles ils ont beaucoup travaillé, ils les ont beaucoup popularisées, sorties de leur carcan des musiques traditionnelles, et les relier à des musiques comme le blues, en fait on s'aperçoit que c'est un petit peu la même genèse, c'est des musiques de campagne qui se jouent, qu'on appelle des musiques de fonction souvent, parce qu'elles correspondent à des rites ou à des coutumes. Ça peut être les mariages, mais ça peut être comme le chant de briolage par exemple dont on parle. Il y a un jeune homme qui reprend les chants des laboureurs de la fin du XVIIIe qui chantaient pour les bœufs dans les champs, quoi. Il y a des formes de chants qui sont absolument incroyables, une grande pureté, une grande beauté. En fait, ce qu'on voulait, c'était ça, c'était revenir à certaines pratiques musicales et les fondre dans notre univers à nous, quoi. C'est un petit peu l'idée, en même temps, d'aller dans des endroits très emblématiques des cultures. Voilà, c'était le quart d'heure Arte. Donc, quelles ont été vos inspirations pour ce nouvel album? Vous avez-vous puisé? Il y a les rencontres des musiciens qui sont invités, parce qu'ils arrivent aussi avec des choses qu'ils avaient, eux, beaucoup travaillé. C'est des gens qui sont forts, d'une culture très ancrée, puis en même temps, il y a des jeunes aussi qui vont avoir un vrai regard sur l'avenir. Donc, on s'est inspiré de ce qu'ils nous ont amené eux, pour écrire des chansons. Et puis, des histoires de chez nous aussi, on a cherché dans les légendes qui sont reliées à la terre, aux personnages un peu, des fois un petit peu mystiques de ces endroits-là, comme les Vierges Noires, la terre aussi, les volcans. Enfin, donc on s'est inspiré de notre univers, de notre environnement là-bas. Et puis aussi, on a repris des chansons blues, qui nous plaisaient, mais on les a arrangées pour qu'elles se les approprier en fait, avec le son qu'on a particulier, avec une vielle à roue, des percussions. Donc voilà une partie des inspirations. Alors justement, la particularité de Mehdi c'est cette vielle à roue. Comment a eu lieu cette rencontre? Alors c'est Marco Marco il a fait un premier projet qu'il a initié sur les musiques latines, et puis ensuite sur ce projet-là, il a fait le duo avec Tia, et puis tous les deux
Ils m'ont demandé de les rejoindre pour faire ce trio. Alors ça a pris quelques années en fait, de travail avant qu'on arrive à cette formule-là, où en fait ce qu'on essaie de faire, c'est que chacun trouve vraiment sa place dans le spectre, dans le son. Et on travaille beaucoup à ça, quoi. Une espèce d'équilibre naturel, comme une espèce d'écosystème sonore qu'on retrouve justement dans les musiques populaires, où les choses adviennent de manière pas naturelle, parce que c'est le fruit d'un travail, mais sans être forcé ou artificiel en tout cas. En tout cas, c'est à ça qu'on aspire. Parce que pour les autres musiciens, est-ce que c'est plus compliqué d'intégrer la vieille roue dans les compositions par rapport à une guitare ou un autre instrument? Bon, ça, Gilles, je pense que c'est plus. Non, en fait, c'est non, comme tous les instrumentistes, c'est-à-dire que ça peut être plus compliqué d'intégrer un guitariste qui ne serait pas dans l'esprit de ce qu'on fait. Alors qu'en fait, n'importe quel instrument, je pense qu'à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, on sait ce vers quoi on veut aller, tout est possible à mon avis. Ouais. C'est des musiques qui ont des caractères très hypnotiques, très répétitifs. Et les musiques vraiment de nos campagnes, la vielle est vraiment un instrument, justement, comme Gilles l'explique très bien, qui venait en soutien des chanteurs, parce qu'elle pouvait faire un son continu. Hein, c'est bien ça. Hein, oui, absolument. En fait, c'est le premier, la vielle, d'une certaine manière, c'est les premières nappes de synthé, mais nappes de synthé du XIe siècle. Donc, c'est grâce à la roue Archet, on peut avoir un son infini, avant même l'orgue produit par un système de vent. Enfin, l'instrument avant, là, c'est un instrument à cordes frottées, mais grâce à la roue Archet, on peut faire un son très très long, sur lequel, à l'époque, les chanteurs pouvaient reprendre leur souffle. Donc il y a ce côté, effectivement, comme dit Marco, hypnotique, et de soutien, il y a ce côté orgue. Donc on va vous voir cette année donc, sur les routes. Vous avez des dates, des festivals? Oui, tout à fait. Oui, on doit faire notamment Jazz sous les pommiers, qui est un festival assez important de jazz français, mais qui ouvre également à tout un tas de musique, dès lors que ils sont très attentifs à la démarche artistique en fait. Et c'est très intéressant pour nous ce type de festival parce que ça permet de rencontrer un public différent. Et puis c'est un festival qui est très prestigieux, ça fait 30 ans C'est à quel endroit? À Coutances, dans la Manche. Ouais. Et c'est vraiment, moi j'ai eu l'occasion d'y jouer, Gilles aussi je pense. C'est un festival vraiment très intéressant parce que toute la ville est totalement au rythme du festival. Et c'est vraiment très intéressant, ça se déroule dans plein de lieux, plein de salles. Et c'est, bon, voilà, puis on a pas mal d'autres dates aussi, et puis sur l'année prochaine également qui commence à arriver. Bon, ça a été une année un peu compliquée malgré tout, parce que pour beaucoup, ouais. Le post-Covid n'est pas terminé. Il y a encore vraiment beaucoup de gens qui essayent de reprogrammer ce qu'ils ont annulé pour les reports. C'est très compliqué en ce moment pour tout le monde. Hein. Je parle dans l'univers en tout cas de la musique et même des gens qui s'occupent du booking, c'est pas facile. Mais bon, on arrive quand même à... on a la chance d'avoir un projet qui se porte bien et les gens sont intéressés vraiment par ce qu'on fait, parce qu'on propose quelque chose d'assez alternatif par rapport au blues, au côté consensuel du blues. Donc on va un petit peu plus... on touche à plein d'autres domaines finalement. Et merci beaucoup, Amélie Gurdy, pour nous avoir octroyé ces quelques minutes pour cette interview. Et donc ce soir, vous jouez ici à Périgueux, donc faites-vous plaisir, et puis surtout, faites-nous plaisir. C'est tellement plaisir de revenir jouer pour MNOP. Donc, on est ravis. On est ravis. C'est un peu la famille quand même là. Hein. Merci, à bientôt. Merci. I'm going down to the river to let my muse have a water. I'm going down to the river to let my muse have a water.